Bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Matthieu. Alors cette fois-ci au chapitre 16, je ne sais pas trop pourquoi, mais on est parti un peu plus loin, dans les versets 13 à 19. Donc c'est un passage que nous avons déjà travaillé le 22 février, donc il y a déjà un petit moment. Mais je vous engage quand même à retourner voir, en effet, dans jésusfacile.com. Si vous ne l'avez pas suivi à ce moment-là, je rappelle, le 22 février, allez lire mon commentaire parce que je parlerai du texte, alors qu'aujourd'hui j'ai l'intention de parler un peu d'autre chose. Et donc on va voir rapidement l'évangile et parler des premières églises. Voilà. Donc, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples au dire des hommes, qui est le Fils de Dieu? Ils répondirent pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et il leur dit, bien entendu, et pour vous, qui suis-je? Et donc Pierre prend la parole et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc vous savez, c'est ce qu'on appelle la fameuse confession de Pierre. Voilà. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur terre, eh bien, sera délié aux cieux. » Voilà. Donc, vous voyez, c'est un texte assez classique, hein, avec la fameuse phrase concernant Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre ». Je vous laisse aller lire donc, dans mon commentaire la question sur les clés de Pierre et la possibilité de sélectionner à l'entrée, de sélectionner à la sortie, c'est-à-dire d'expulser en effet un certain nombre de gens, et puis bien entendu les différences éventuellement qu'il va y avoir entre les protestants et les catholiques disant il n'y a qu'une église, c'est celle de Pierre, évidemment les protestants disant le contraire. Voilà. Alors puisqu'on parle quand même de Pierre et d'église, je voulais en profiter pour vous faire un petit aparté sur en fait voilà, les premières pierres des églises. Voyons ce qui se passe, donc à la mort de Jésus, la résurrection, la Pentecôte, juste après la Pentecôte, ce qui est vrai c'est que Pierre, donc on va lire ça dans les Actes des Apôtres, vous allez voir aujourd'hui, on va faire référence à beaucoup de textes qui sont dans le Nouveau Testament, mais qui sont après les évangiles, hein, dans le livre, donc on va tomber sur les Actes des Apôtres, sur des épîtres, sur des lettres et également sur éventuellement un certain nombre d'évangiles, de textes qui n'ont pas été considérés comme canon parce qu'on estime qu'ils ont trop peu de validité en termes de critères historicaux. Mais par contre, si c'est pas très vrai concernant en effet la vie de Jésus ou ce qu'il a dit, par contre, il y a un certain nombre de commentaires sur la vie des chrétiens qui, eux, de toute façon, doivent être assez vrais et on peut se confier à ce qui a été écrit. Donc, Pierre, je disais donc, fait dès le départ un très gros coup puisqu'il baptise 3000 personnes d'un coup à Jérusalem et donc évidemment là il commence à y avoir en effet des chrétiens. Et puis vous savez qu'ensuite les apôtres vont commencer à voyager puisque vous vous rappelez que Jésus les avait envoyés en mission dans la terre entière et donc on sait qu'ils vont aller s'installer à l'étranger principalement dans les diasporas, c'est-à-dire où il y a des groupes déjà de juifs qui ont émigré pour une raison ou pour une autre. Alors au début, les chrétiens se retrouvent tout simplement dans des maisons, on appellera ça à l'époque des maisonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, parmi les chrétiens, les nouveaux convertis, on va dire, hein, il y a un certain nombre de gens riches qui ont des grandes maisons et qui donc peuvent recevoir la communauté le temps du culte. Alors, évidemment, la plupart du temps, ce sont des grandes maisons à la ferme, enfin des campagnes, mais il y a aussi des gens riches qui ont des grandes maisons en ville. D'ailleurs, à ce niveau-là, il faudra se souvenir que, mais je vous en reparlerai une autre fois, qui a joué un rôle important à cette époque-là, c'est un certain nombre de veuves qui étaient riches. Puisqu'en effet, les veuves n'avaient pas grand-chose à faire, puisque de toute façon, elles ne pouvaient pas se mêler de politique, elles ne pouvaient pas tellement se mêler des affaires. Donc par contre, elles avaient la liberté de pouvoir créer des communautés chrétiennes, et certaines le feront. Voilà. Donc à l'époque, nous avons donc des propriétaires qui ont une grande maison et qui sont, en même temps d'être propriétaires de la maison, sont chefs de la communauté. Et à l'époque, d'ailleurs, ces communautés seront nommées par leur nom. On a ça dans beaucoup de textes dans les Actes des Apôtres. On vous parle d'Achillus, de Priscilla, de Timothée, de Junia. Et donc vous voyez qu'en effet, c'est très identifié, une maison, un propriétaire, une communauté.
Bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette construction-là, elle se fait un petit peu partout. Donc elle se fait à Jérusalem, mais elle se fait aussi à Césarée, dans des endroits proches de la Galilée, mais également, c'est cette façon que ça se passe à l'étranger, donc dans, je vous l'ai dit, les différentes diasporas. Alors, évidemment que cette myriade de petites communautés, on va dire, c'est pas très difficile à gérer, donc au début, qui s'en occupe, c'est Paul. Voilà. Et c'est pour ça que Paul écrira, c'est la fameuse épître de Paul aux Corinthiens, aux Galates, aux Romains, dans lesquels, pourquoi? Parce que Paul, en voyageant, va se rendre compte qu'un certain nombre de communautés, eh bien, ou suivent assez bien l'idée de Jésus et des apôtres, ou s'en éloignent, ou ne font pas les choses correctement. Et donc, évidemment, c'est Paul qui va organiser tout ça. D'ailleurs, c'est assez intéressant qu'à l'époque même, par exemple, Paul va organiser une collecte auprès des communautés d'Asie et du Nord. Il va organiser une collecte pour aider l'église de Jérusalem, parce que l'église de Jérusalem, elle s'organise autour de Jacques, la maison de Jacques, qui était le frère du Seigneur, le frère de Jésus. Mais bon, très clairement, ils ont quelques problèmes d'argent, et donc voilà, il se fait une collecte dans d'autres églises pour aider Jacques. Ce qui est amusant, c'est qu'en effet, même cette collecte est faite alors que Paul et Jacques ne partagent pas tout à fait les mêmes idées sur la façon dont l'Église doit fonctionner. Par exemple, Jacques est très proche des milieux juifs, donc il fait très attention à ce que la Torah soit respectée, hein, un petit peu dans le sens de Matthieu, alors que Paul, très ouvertement, est beaucoup plus ouvert sur, disons, une approche assez libre de l'Ancien Testament. Et donc, mais vous voyez que même avec ces différences de conception qui existaient déjà, bien évidemment, eh bien, voilà, il y a quand même de l'entraide et ça fonctionne ensuite. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir... Bon, on estime que Paul va être mort aux alentours des années 90, et donc à partir de la mort de Paul, en fait, ça va être les chefs de communauté qui vont commencer à s'écrire les uns les autres. Chefs de communauté qui, à l'époque, on va appeler les épiscopes. Donc vous voyez, c'est le nom ancien pour dire les évêques. Et donc, pourquoi les épiscopes? Parce que ce ne sont plus les propriétaires en fait, des maisonnées. La plupart du temps, ça commence à être des gens qui ont été formés ou qui sont des disciples, mais qui ne sont pas forcément les propriétaires de la maison. Donc on leur donne un titre et ce sont donc les épiscopes. Et alors les épiscopes s'écrivent, par exemple, c'est assez amusant. Donc le premier, par exemple, il y a un épiscope qui s'appelle Clément, qui est à Rome et qui va écrire aux Corinthiens, en prolongeant l'épître de Paul aux Corinthiens, qui était assez critique en fait sur l'organisation de l'église de Corinthe à cette époque-là. Mais on a aussi comme exemple un autre qui s'appelle Ignace, qui était Ignace d'Antioche, attention, c'est pas le Saint Ignace des Jésuites. Hein. Donc Ignace d'Antioche, lui il s'est fait piquer par les Romains, il est envoyé à Rome pour être bouffé par les lions. Et donc comme il vient d'Antioche, donc Antioche c'est la Syrie, hein, donc il va faire en fait toute la traversée. Il va traverser toute la Turquie actuelle, si vous voulez, pour prendre le bateau et traverser vers Rome. Et alors, dans toutes les villes qu'il traverse, il écrit à la communauté chrétienne de la ville. C'est assez intéressant, ça fait partie des... il y a un certain nombre de lettres qui sont données. Et donc, vous voyez qu'il écrit à des gens qu'il ne connaît absolument pas, en leur expliquant ce qui lui arrive, pourquoi il a été pris, qu'il voulait être martyr, qu'il ne faut surtout pas se préoccuper pour lui, qu'il pense que c'est important, enfin bon, voilà. Alors, quand on arrive vers les années 150, ce qui se passe aussi, c'est qu'il commence à y avoir un certain nombre de grands voyageurs. Alors, il y a des gens qui, en effet, pour une raison ou pour une autre, commencent à voyager de communauté en communauté pour passer un certain nombre d'opinions et faire un certain nombre de contacts. Donc, on a l'exemple d'un fameux Marcion, par exemple, qui venait de Sinoge. Donc, Sinoge, c'est une ville qui est au bord de la mer Noire. Alors, ce fameux Marcion, c'était le fils d'un épiscope donc de la communauté chrétienne là-bas, qui était très judéo-chrétien, donc était plutôt dans le style de Jacques, voilà. Et bien lui, Marcion, s'opposait à son père, probablement parce que c'était son père, hein, ça fait pas un grand mystère, ça se passait déjà comme ça. Et donc, lui tenait à démontrer, à expliquer que, non, la religion chrétienne était très différente de la religion juive, voilà. Et donc, il allait de ville en ville pour expliquer aux gens que c'était pas tout à fait comme disait son père, voilà. Il y en avait un autre. Alors, pourquoi il a voyagé? Lui, c'est pour ça, je voulais vous le dire. Lui, il était armateur, donc en fait, il a voyagé sur ses bateaux, tout simplement.
Et puis ensuite, de clients, avec les clients, il s'est débrouillé, quoi, voilà. Il y en a un autre qui s'appelle Justin, qui venait de Naplouse. Donc, ben voilà, Justin, lui, il était philosophe itinérant. Donc, c'est un métier, hein, à l'époque en tout cas. Et donc, eh bien, évidemment, lui, il a suivi un autre réseau, qui est probablement un réseau intellectuel, dans lequel il discutait, pouvait donner un certain nombre d'opinions sur la religion. Alors, par exemple, autre style de communication, en l'an 177, par exemple, les communautés romaines, les communautés chrétiennes, pardon, qui étaient installées à Lyon et à Vienne. Vienne, c'est une ville à côté de Lyon, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, ces communautés-là étaient issues des communautés de Phrygie et d'Asie, hein, donc globalement au nord de Jérusalem, enfin d'Israël. Et en fait, ce qui se passe, à l'époque, il y avait un empereur romain qui s'appelait Marc Aurèle, qui a tenu à les persécuter, et beaucoup de chrétiens sont morts. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit à ces communautés pour leur donner la liste des chrétiens qui avaient été martyrs, de telle façon à ce que, eh bien, dans les familles, on puisse faire le deuil des chrétiens qui étaient comme ça. Voilà. Alors, bon, à l'époque, on sort un tout petit peu de la maisonnée pour commencer à ce qu'on appelle les maisons-églises. Les maisons-églises, c'est quoi? Ce sont en effet des grandes maisons, mais qui là, éventuellement, ne sont plus gérées par leurs propriétaires. Ou disons que ça peut être une maison qui est complètement dédiée, en effet, à la communauté chrétienne. Attention à la communauté, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément que le culte. Là-dedans, il peut y avoir plusieurs familles qui habitent, tout simplement. Donc, c'est des grandes maisons, la plupart du temps installées en périphérie des villes ou à la campagne. Et donc, il y a plusieurs personnes qui habitent là. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y avait une discussion qu'on a retrouvée dans une lettre au XVe siècle. Ça s'appelle la lettre à Diognète. La lettre à Diognète, en fait, l'écrit à Diognète, c'est un chrétien qui répond à un païen, mais qui est un païen intelligent, quoi, qui pose des questions, et il leur dit, oui, non, il n'y a pas de problème, les chrétiens sont des hommes comme les autres. Éventuellement, nous habitons sous le même toit, nous partageons la même table, mais nous ne partageons pas le même lit. Et il faisait bien de le dire, parce qu'à l'époque, ce qui est vrai, c'est que comme, en fait, ces communautés, dans une ambiance de persécution, elle faisait quand même un petit peu attention, et c'est vrai que c'était presque un petit peu comme des sociétés secrètes, hein, quand ils se réunissaient, on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de gens qui voient ce qui se passe, un petit peu comme vont faire par exemple les loges maçonniques de nos jours. Et donc évidemment, quand on ne sait pas ce qui se passe, eh bien ça attise la curiosité, mais aussi l'invention, et donc il y avait plein de gens à l'époque qui menaçaient, enfin qui suggérait que dans les réunions chrétiennes, on faisait des choses horribles. Alors, il y avait toute la liste, c'était l'inceste, c'était des orgies, c'était éventuellement du cannibalisme d'enfants, enfin des choses tout à fait horribles et inimaginables. Donc, vous voyez, par contre, bon, il y a heureusement un certain nombre de gens qui ont réclamé en disant c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, au IIIe siècle, les réseaux ont tendance à augmenter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des communautés qui commencent à se regrouper, parce que quand il y a plusieurs maisons-églises sur une ville, c'est principalement dans des grands centres, hein, comme Alexandrie, comme Césarée, comme Carthage. Voilà. Donc il y a eu un regroupement d'un certain nombre de maisons sous un épiscope qui, lui, devenait assez sérieux, et ils ont réussi à se financer et à financer, par exemple, la construction d'écoles, bien entendu. Et une fois qu'on construit des écoles, ça veut dire qu'on peut commencer à former des cadres qui seront alors j'insiste sur le nom, des presbytres, hein, c'est un peu difficile, mais qui aura à voir avec le presbytère, bien entendu, après, donc ce sont les prêtres de l'époque. Et donc il y a des formations. Avec les écoles, on crée des bibliothèques, bien entendu, à Alexandrie, les gens savent faire des bibliothèques. Et donc, tout ça commence à prendre un petit peu du poids et de l'organisation. On date les premières maisons-églises qu'on a retrouvées, enfin dont on a retrouvé les ruines, donc c'est aux alentours de l'an 250 à peu près. Hein. On a retrouvé les deux plus vieilles qu'on ait retrouvées, il y en a une en Israël et une en Syrie. Voilà. Et donc vous voyez, c'est à peu près à cette époque qu'on commence déjà à faire des maisons qui sont entièrement dédiées, mais qui ne sont pas officielles. Alors, pour pas être officielles, ça veut dire que on mettait des gens à habiter dedans. Et comme ça, en fait, c'était des maisons d'habitation. Ça permettait de se cacher un petit peu, mais de pouvoir pratiquer le culte. Et puis alors, évidemment, là où il y a eu une grande différence, c'est l'empereur Constantin, en 313, qui a fait ce qu'on appelle l'édit de Milan. Et l'édit de Milan donnait la liberté de culte pour chacun. Alors, cette liberté de culte, évidemment, alors bon, Constantin, c'était un type un peu intelligent et un peu en avance, c'est lui qui a ensuite
voulu le fameux concile de Nicée en 325, de telle façon à ce que toutes les églises se mettent d'accord. Voilà. Et donc, dès que ça a été autorisé, en fait, alors là, on a commencé à construire vraiment des églises, au sens propre du terme. Hein. Donc, il y a bien eu le passage maisonnée, maison, église, église, et donc des églises complètement dédiées au culte, en fait, chrétien. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, on était en pleine époque des temples gréco-romains, hein, qui à l'époque étaient des constructions qui étaient destinées principalement à héberger des statues et des offrandes, et c'était surtout des temples dans lesquels le public n'avait pas le droit de rentrer, parce que le culte en lui-même se faisait à l'extérieur du temple, la plupart du temps, vous savez, sur l'esplanade, comme à Jérusalem. Voilà. Et là, eh bien non, les chrétiens ont démarré, en fait, un système de construction très proche, de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu le même style de culte, c'est-à-dire qu'on se réunit, on fait des lectures, on prie, on fait des commentaires, et puis bon, il y a ce point un peu particulier, un peu une nouveauté hein, dans le culte chrétien, qui est le partage de l'Eucharistie, le partage du pain. Mais sinon, globalement, c'est un petit peu, on est très proche, on récite des prières, on prie, on chante beaucoup, et donc vous voyez que tout ça se ressemble un peu. Et donc, en fait, eh bien, les chrétiens vont prendre un plan, je dirais, de construction qui correspond au plan des basiliques romaines. Alors, les basiliques romaines, en fait, c'était des marchés couverts. Voilà. On en a encore deux, il y en a deux à Rome, c'est ce qui s'appelle la basilique julienne et la basilique émilienne. Et donc, c'est exactement ce plan-là qui a été utilisé pour les églises. Alors, alors, ce qui se passe, c'est que donc, le samedi, c'était le jour de Sabbat. Alors, les Juifs faisaient leur prière, et puis le dimanche, c'était le tour des chrétiens, ce qui permettait à certains, en fait, de pouvoir faire les deux. Hein. Les judéo-chrétiens, ça ne les gênait pas, ils allaient à Shabbat le samedi, et ils allaient à la messe le dimanche, sans aucun problème. Oui, maintenant ça a un petit peu changé, on n'en fait pas deux, on n'en fait qu'une, et si on peut, pas trop souvent. Voilà, mais donc comme vous pouvez le voir, c'était ça, en fait, l'organisation qui fait que, donc il y a le jour du culte, et puis les autres jours de la semaine, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces églises? C'est souvent le développement d'activités qui sont ou de formation, hein, donc tout simplement de formation religieuse, ou de formation qui peut être de l'aide aux enfants, des choses comme ça, et aussi beaucoup d'activités que on va appeler d'entraide, en fait, tout simplement, avec eh bien, des bourses de vêtements, des bourses alimentaires, on fera en sorte des visites pour les médecins, enfin. Et donc c'est là où, en effet, ce plan de la basilique fonctionne très bien pour ce genre d'activité. Et voilà, et c'est comme ça que on arrivera petit à petit à augmenter la taille, et c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà l'idée de voilà, cette pierre sur laquelle je construirai mon église. Voilà. Vous pouvez retrouver cet évangile, commentaires et tout ça. Tout est sur le site jesusfacile.com. À demain.